Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur le pétrole. Alors, précaution d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous fournir des points d'entrée et de sortie pertinents une fois que votre opinion fondée sur les fondamentaux aura été acquise. Alors, on va commencer par une vue très large du pétrole. Si vous découvrez l'analyse technique, sachez que chacun des bâtons que vous voyez là s'appelle une bougie avec les plus hauts et le plus bas de chaque semaine. Comme on peut le voir, pour l'instant, c'est la moyenne mobile à 50 semaines qui semble être le juge de paix pour le pétrole. On voit qu'à chaque fois, les rebonds ont été assez manifestes sur cette moyenne mobile à 50 semaines. Et on peut caresser l'espoir qu'il en sera de même cette fois-ci, puisqu'on est à l'approche de cette moyenne mobile à 50 semaines, ce qui signifie en d'autres termes que tant que l'on ne clôture pas en dessous, et disons avec une bougie de confirmation, eh bien pour l'instant il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les pics et les creux donnent un message globalement similaire. On voit que les pics étaient ascendants et que les creux étaient ascendants aussi, ce qui est marque d'une tendance haussière. Maintenant, on remarquera que ce sommet-là est en dessous légèrement du sommet précédent. Si le creux actuel devait aller plus bas que le précédent creux, eh bien les pics deviendraient descendants et les creux deviendraient descendants aussi, ce qui nous vaudrait d'être en tendance baissière au regard de cet indicateur, mais pour l'instant on n'y est pas, avec des pics qui sont potentiellement et pour l'instant descendants et des creux qui sont encore ascendants. On peut simplement dire que le système de suivi de tendance ici est tout simplement neutre. Un bref aperçu de l'Ichimoku nous donne les supports et les résistances qu'il faut surveiller de près. Tout d'abord, on voit que nous avons ici la Kijun, ici, et les cours ont rebondi à plusieurs reprises sur cette Kijun, et on se rapproche une fois de plus de cette courbe là qui pourrait tout à fait jouer son rôle de support. On est à 50 $ pour la Kijun, tout en sachant que la prochaine résistance intéressante à suivre est celle de la Tenkan ici, qui n'est pas toujours facile à passer, et elle est à 53 $. Mais retenez surtout que on est au-dessus de la Kijun qui pourrait bien jouer son rôle de support, et que comme on peut le voir, le nuage ici, la zone un peu plus foncée, eh bien, monte, et on dit que lorsqu'on est au-dessus d'un nuage qui monte, on est bien orienté. Graphiquement, voilà ce qu'il faut retenir, toujours en unité de temps hebdomadaire. On est soutenu par un beau support ascendant ici qui a déjà fait ses preuves, et vous voyez une fois de plus on est au contact de ce support qui a déjà, je l'ai dit, plutôt bien fonctionné. Donc un rebond peut tout à fait se manifester sur le niveau actuel, puisque nous sommes au contact de ce niveau. À remarquer également que là la résistance de référence saute aux yeux. Il s'agit des 57 $, qui correspondent au niveau qui a fait buter les cours de très nombreuses fois depuis fin 2016. Les indicateurs techniques en unité de temps hebdomadaire montrent que ce sont les baissiers qui pour l'instant semblent prendre la main sur le marché, puisque nous avons le MACD qui est en dessous de son signal. Vous voyez la courbe noire est en dessous de la courbe rouge, c'est pas bon. On voit également que le RSI est en dessous de 50, c'est pas bon non plus, et que le momentum est en dessous de 0. Cela montre que les baissiers sont en train de prendre en main le marché sur cette unité de temps. Il peut être intéressant de baisser d'une unité de temps, donc, et de basculer en tendance journalière. Maintenant, chaque bougie que vous voyez correspond à une journée de cotation, et là il semble évident que nous soyons en train de dessiner un triangle figure de congestion type, ce qui montre bien que pour l'instant on oscille, mais que toute explosion haussière ou baissière ne pourra intervenir qu'une fois que l'on aurait éventuellement cassé le support ici aux alentours de 50-51 $, ou que l'on aura cassé par le haut le triangle aux alentours de 56-57 $. On résume, la tendance hebdomadaire elle est globalement haussière, mais elle s'affaiblit, mais toujours haussière, et la tendance journalière est plutôt baissière. Les prochains supports importants, si vous voulez rentrer à l'achat, et aux alentours de 50-51 $. Par contre, si vous pensez qu'effectivement la tendance est vouée à baisser, à décliner, la résistance importante éventuellement à mettre à profit est celle des 56-57 $ pour les raisons que nous avons évoquées précédemment. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.